tout le monde, c'est Aquawood. Et on se retrouve pour commenter les commentaires de Facebook et des forums aquariophiles. Donc c'est parti pour le premier commentaire. De pour dans un 20 litres et n'importe quoi, sachant que s'il a les possibilités de grandir, les carassins ou ratus peuvent atteindre 20 cm. Mais bon, c'est pas de ta faute, mais celle des vendeurs. Oui, donc en fait ici, le commentaire de base, c'était quelqu'un qui demandait son avis pour un aquarium. Il y avait 2 poissons rouges dans un valide, donc on va dire le cas classique. Et donc en fait ici, le mec il dit grosso modo que c'est n'importe quoi, qu'il faut pas faire ça. Bon ben jusque là on va dire ok, sauf qu'en fait le mec, après ce commentaire-ci, il va aller jusqu'à agresser la personne. Ce n'est pas normal. Quand on donne un conseil, on est censé donner... ici on partage une passion, donc on est censé donner une joie à travers la passion et tout, alors qu'ici en fait les gens ils disent juste mais c'est de la merde ce que tu fais, arrête quoi. Mais c'est eux qui doivent arrêter, surtout qu'ici en fait je suis vraiment pas d'accord. Mais bon, ce n'est pas de ta faute, mais celle des vendeurs. Bon, mais déjà apprends à écrire, et deuxièmement, c'est toujours de ta faute. C'est pas parce qu'un vendeur te conseille, il te conseille, mais un vendeur, comme on dit, c'est quelqu'un qui vend. Ici, ça sert à rien de dire que c'est la faute du vendeur. À partir du moment où on achète un animal, on prend la responsabilité. Donc c'est de notre faute si on ne s'occupe pas bien de cet animal. On se retrouve pour le commentaire numéro 2, et je ne sais absolument pas pourquoi je ne fais ça, mais bon, je le fais, voilà. Donc on se retrouve pour le second commentaire. Voici. Ça veut bien. Non, ça ne veut pas. Va te pendre, connard, tu ne vaux même pas la vie de tes poissons. Voici le commentaire par excellence qui me fait rager personnellement, puisqu'il s'agit du commentaire le plus inconstructif. Non, mais voilà, le moins constructif, puisqu'en fait, il s'agit d'un commentaire qui ne sert à rien à part dire que... à part insulter la personne, la vexer et justement l'enfoncer dans son trou. Oui. Oui, bon, bref. Ce commentaire, en fait, ne sert absolument à rien. Vraiment à rien. Donc, je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus là-dessus. Mais ça va ni faire changer la vie à la personne. Il n'y a pas d'argument là-dedans. Il n'y a pas... En fait, quand on fait un commentaire à quelqu'un, il faut faire en sorte de ne pas l'enfoncer, ni de l'offenser. Parce qu'en fait, ça va la vexer tout simplement et elle va rien faire. Elle va dire, oh, tant pis, c'est de la merde ce qu'ils font. Mes poissons, regarde, mon poisson rouge, il tient depuis 3 ans. Après, j'en rachète un. Voilà, un poisson rouge, ça coûte quoi? 2 euros, mais on s'en fout, quoi. La personne, c'est ça qu'elle se dit. Non, en fait, il faut bien lui faire comprendre que le poisson, il va grandir, qu'il va se taper des cancers et tout. Et le téléphone sonne. On passe au commentaire suivant. Donc, un commentaire de Manon, voilà. Donc voilà, commentaire. Hein. Tu dois tout de suite relâcher tes poissons rouges dans un étang. Ils vont mourir à cause du choc osmotique, mais bon, tant pis, c'est de ta faute. Pourquoi dire, allez, vas-y, fais quelque chose, ton poisson, il va crever, hein, mais bon, c'est ta faute. Voilà, c'est ça le commentaire. Hein. Là, je l'ai bien résumé, là. Ça ne sert à rien. La personne, elle va se dire, mais... pourquoi il me dit que mes poissons ils vont mourir dans quelques années et lui il me dit que je dois les relâcher dans les temps parce qu'ils vont mourir à cause d'un choc osmotique? Non, ce commentaire ne sert à rien. La personne elle va se dire ah bah ok, c'est bon, en fait je les laisse dans mon aquarium, au moins j'en profite, ils en profitent, nous en profitons, vous en profitez, mais si on les lâche dans les temps ils vont crever. C'est ça qu'il dit le mec. Mais non, ça sert strictement à rien ce commentaire, ça me saoule. Je vois pas. Voilà.